Pierre Juteau, je vais commencer. Donc, on nous a demandé de faire une très très brève présentation, c'est-à-dire simplement d'identifier très rapidement quelques enjeux pour partir la discussion. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, les enjeux communs que nous avons identifiés, les principaux, en fait, enjeux communs que nous avons identifiés, donc pour cette mise aux normes-là. Ben, bien sûr, le financement. Le financement en ce moment est toujours inconnu. C'est pas banal, ça a un impact évidemment sur le choix des solutions possibles. Il faut savoir qu'on doit remettre un plan d'action à la fin de 2022, donc c'est pas quelque chose qui se fait rapidement, donc il y a des délais. Donc d'avoir financement inconnu à ce moment-ci est quand même peut poser quand même des problèmes dans ces études-là. Ça peut avoir un impact aussi sur les disponibilités budgétaires pour d'autres projets qui ne sont pas subventionnables. Donc, quand on sait qu'on a un très gros projet à mener et qu'on ne sait pas comment il va être encore financé, ben, les autres projets, eux, peuvent en souffrir, évidemment. L'incertitude sur les nouvelles normes. Donc, à la base, le ROMAE visait les normes là, de DBO, MES, toxicité, absence de toxicité. Donc, c'est comme ça que les études ont commencé. Donc, par exemple, à Montréal, l'étude préliminaire est amorcée avec un consultant. Et ensuite, le ministère a invoqué la possibilité, effectivement, d'une norme pour l'azote total, sans la préciser, sans dire ce qu'elle serait, mais que c'était à l'étude. Donc, forcément, ça veut dire, pour le développement de traitements secondaires, forcément, ça veut dire de la dénitrification. Ça change le mandat de l'étude préliminaire. Alors, ça s'est traduit, dans notre cas, immédiatement par un petit extra, une petite facture dans les 6 chiffres. Simplement le fait qu'on devait maintenant faire des hypothèses où il y aurait une norme azote totale. Donc, il y a eu une facture immédiate simplement en énonçant finalement cette volonté-là. Il y a toujours on peut aussi se demander s'il va y avoir d'autres ajouts d'ici 2030. Yves, tu parlais, par exemple, des préoccupations sur les microplastiques, les contaminants émergents, tout ça. Tout ça va, si on le sait en cours de route, ça a un impact financier et sur le délai de réalisation aussi assez important. Parlait d'échéance 2030, ben oui, effectivement, 2030, ça s'en vient vraiment vite. Quand on parle de projets très, très, très gros comme Montréal, là, on parle de milliards de dollars. Donc, c'est loin d'être évident qu'on peut atteindre cette échéance-là. Également pour tout le monde, ben, l'augmentation évidemment, quand je parle d'un traitement primaire à laquelle on ajoute un traitement secondaire, forcément, ça augmente aussi les volumes de boue à traiter et à gérer, comme tout le monde veut évidemment valoriser les boues. Alors, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de matériel à valoriser, puis on devient un peu en concurrence les uns avec les autres pour les sites de valorisation. Sinon, ensuite, pour les prochaines diapos, des enjeux particuliers pour chacune des villes. Je passe la parole à Caroline, qui pour Longueuil. Oui, bonjour tout le monde. Dans le cas de Longueuil, le grand défi, en fait, c'est qu'on est en train de concevoir jusqu'à 2061. On considère donc un horizon de conception de 30 ans. Donc, en 30 ans, beaucoup de choses peuvent se passer, surtout que dans les villes liées de la ville de Longueuil, on parle de beaucoup de projets de développement commercial, notamment résidentiel. Aussi, on a une certitude par rapport aux industries qui pourraient s'implanter aussi. Donc, avec ça, c'est difficile de statuer sur les charges ultimes. On a décidé de découper cela en plusieurs horizons de conception, en 4 horizons de conception. Et on envisage même de faire une étude de modélisation probabiliste parce qu'avec toutes les incertitudes et la variabilité des intrants, je pense qu'on ne peut pas juste envisager comme ça
une valeur fixe pour les débits et charges sur cet horizon de 30 ans. Et notamment au niveau du réseau d'égouts, beaucoup de travaux sont prévus aussi dans le cadre du plan de gestion des débordements, qui pourrait aussi influencer les caractéristiques des eaux usées. Et donc, si on met des bassins de rétention, si on réduit le taux d'eau d'infiltration, ça aura aussi un impact certain sur les caractéristiques des eaux, sans parler aussi des changements climatiques qui pourraient aussi changer la fréquence des pluies et donc les caractéristiques aussi des eaux à traiter dans le futur. Donc, tous ces enjeux sont vraiment des défis à tenir compte dans la conception de la mise à niveau. Pour ça, je vais passer la parole, je pense que c'est à Frédéric. Non, à Pierre de nouveau. Ouais, je peux la reprendre effectivement. Pour les enjeux particuliers pour Montréal, évidemment, le traitement qui sera choisi doit être adapté à des très très grands débits. On parle de 55 jusqu'à 115 mètres cubes secondes. À 115, évidemment, on ne traite pas tout, là. On parle, entre autres, ça inclurait un ajout pour le traitement des eaux d'orage, donc qui n'était pas au traitement secondaire, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée. 55 mètres cubes, ça serait pour le secondaire. Avec une eau relativement diluée, comme vous le savez, de qualité très variable. Au bout du compte, ça réduit énormément les possibilités, les options de traitement. Puis on se retrouve avec assez peu de fournisseurs au bout du compte. Maintien des conditions d'opération et donc des performances du traitement primaire, ou bien est-ce qu'on l'adapte pour préserver le phosphore pour un secondaire? Donc évidemment, le traitement primaire avancé à Montréal est assez efficace pour les objectifs qui sont recherchés, entre autres pour le phosphore. Donc, ça veut dire qu'il y a une préoccupation de mettre un secondaire après. Est-ce qu'on a assez de phosphore? Il sort très peu de phosphore soluble d'orthophosphate des décanteurs, donc on peut s'attendre à ce qu'on ait une carence en phosphore. Oui, mais si on réduit la coagulation au primaire, on augmente probablement nos matières en suspension. Ça vient évidemment, bon, c'est une variable de plus, ça ajoute, par exemple, si on s'en va vers de la biofiltration, ça a un impact négatif bien évident. Donc, il y a cet aspect-là. Aussi, je vais peut-être simplement mentionner qu'il n'y a pas que l'ajout d'un traitement secondaire dans les cartons. Il y a un autre projet majeur, entre autres, d'ici 2030, c'est le remplacement des incinérateurs, ce qui est aussi un très très gros projet, sans mentionner l'ozonation qui, elle, devrait être déjà en place à ce moment-là. Et peut-être, bien juste pour ajouter sur... je pense que tu as quand même bien expliqué l'enjeu concernant le phosphore qui serait disponible pour le traitement secondaire. Évidemment, on regarde tous les scénarios possibles pour être capable de continuer à opérer un bon primaire pour protéger le secondaire et évidemment d'être capable de bien traiter au niveau du traitement secondaire. Je voudrais juste rajouter l'enjeu, puis j'aurais dû peut-être le mentionner tantôt. C'est ça, à la ville, évidemment, on a un besoin urgent en tout cas, les 4 incinérateurs à foyer multiple de la station commencent à vieillir. Ils ont au-delà de 32-33 ans d'âge et on y met beaucoup d'argent chaque année là, pour pouvoir les entretenir et les maintenir en opération. Donc évidemment, on travaille sur une solution de remplacement, mais avec cette solution de remplacement, bien, il faut ici aussi tenir compte un éventuel ajout de boues biologiques. Donc, ça vient juste pour dire que le besoin de mettre en place ce secondaire vient un peu complexifier la solution du remplacement des incinérateurs. Fait que nous, c'est un aspect là, qui est non négligeable chez nous et qu'on doit aussi tenir compte à l'intérieur de ce projet-là. Donc, c'est ça. Non, tu peux continuer, Pierre.
En fait, c'est à Frédéric de Oui. continuer. Donc, les enjeux particuliers pour la Ville de Québec, là, ici, sans entrer trop dans les détails techniques, là, nous avons 2 stations d'épuration avec des traitements secondaires déjà existants, mais qui ne respectent pas les normes là, en période hivernale. Donc, on peut penser que ce serait des travaux majeurs aux 2 stations dont l'échéancier est le même. Et tout ça en même temps que des travaux de pérennité, de maintien de pérennité d'infrastructures au niveau des postes de pompage principaux. Puis à cela, on peut rajouter le tramway, la construction d'un pont et tout ça. Fait qu'on va manquer de bras un moment donné, là. Ça se peut que ça se batte là, au niveau des entrepreneurs et en même temps, tu as d'autres municipalités qui ont le même échéancier que nous. Donc, au niveau des consultants, ça peut être un enjeu aussi. C'est pas, il n'y en a pas 20 des consultants qui sont capables de faire ce genre de planification-là, de travaux majeurs. Là, donc, ça ne sera pas évident non plus de ce côté-là. Et puis, en même temps, nous, on a un enjeu en ayant déjà un traitement secondaire, si jamais on allait vers une option de le remplacer pour ne pas nécessairement laisser aux générations futures un système secondaire qui n'est pas le meilleur disponible, si on veut, en allant mettre une patch. Si au lieu de mettre une patch, on remplaçait complètement, ben là, c'est des travaux civils de mécanique de procédés qui sont extrêmement complexes. Et comme il n'y a pas d'espace pour faire ces travaux-là, mettre en service, puis éventuellement désaffecter le secondaire actuel, ben, on peut penser qu'il va y avoir des dérivations de très longue durée aux 2 stations en même temps. Et là, politiquement parlant, ça peut être un enjeu. Là. Est-ce que vraiment la Ville va vouloir prendre cette balle-là? Je ne suis pas certain. Et il y a d'autres municipalités qui ont plusieurs stations qui vont vivre probablement ils vont avoir la même question à se poser. Là. Donc, est-ce que le gain environnemental est là de faire une dérivation sur un an et demi pour aller gagner 10-15 ppm pour les années futures? Est-ce qu'il y a un payback environnemental de faire ces travaux-là? Donc, c'est le genre de questions pour lesquelles on est en ce moment en train d'évaluer les options. Là. Donc, pour nous, ça fait le tour là, des enjeux principaux.